Erev Tov Mevorach, Bereshut Morai Verabotai, Be'ezrat Hashem. Ce soir, on va commencer, B'siyata d'Ishmaya, une petite série de shiurim concernant les vacances qui arrivent à grands pas. À la période des vacances, Am Israël, il a l'habitude un petit peu de changer d'air, de profiter. Et donc, il y a toutes sortes de voyages. Il y en a qui voyagent dans le pays où ils habitent, en Israël, en France, dans d'autres pays. Et donc, le changement, il va aussi amener à avoir des changements dans la cacheroute, dans le lieu où on se trouve. Et donc, il y a beaucoup d'halachot qui concernent les halachot des vacances. Et donc, on va essayer de faire une petite série jusqu'aux vacances pour savoir exactement comment il faut procéder pour faire des vacances cachères. Comment un juif, il doit pratiquer ses vacances sans rentrer dans des bédiavad et sans... On est des juifs les khatrila. On n'est pas des juifs de bédiavad. Donc, on va essayer d'étudier pour faire les choses dans la meilleure manière. Donc, on va essayer de faire 3 shiurim et donc diviser certaines questions en 3. Le premier shiur tournera autour des halachot sur la cacheroute concernant le pain du goy, la baguette, la cacheroute concernant les laitages, le lait, le beurre, les glaces Häagen-Dazs, tout le monde aime en parler. On va parler aussi, quand on se promène dans les rues de Paris, alors il y a dans les sorties de métro, il y a des personnes qui vendent, des non-juifs qui vendent des marrons chauds, marrons grillés. Est-ce que c'est moutard selon la halakha ou pas? Ainsi, quand on voyage dans l'avion, il y a des fois dans des compagnies qui ne sont pas juifs, on sert du café. Est-ce que le café est un problème ou pas? Alors donc ça, ce sera le premier shiur qui parlera de la cacheroute. Le deuxième shiur, Bezrat Hashem, il parlera est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël seulement pour aller en vacances? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans un endroit où il n'y aura pas minyan? Se mettre les khatrila dans un cas où il n'y aura pas minyan? Ça aussi, c'est un sujet important. Et le troisième shiur sera Bezrat Hashem autour des attractions. On sait que dans les vacances, on aime faire des attractions et parfois, il y a des attractions qui sont dangereuses. Il y a faire du parachute ou faire descendre à la corde, ce qui s'appelle snapping et tout ça. Alors donc, ça sera de se mettre en danger pour des attractions, ça sera le troisième shiur. Alors on va commencer Bezrat Hashem ce soir avec le sujet de la cacheroute. Alors comme j'ai dit, les questions qu'on entend le plus, on ne peut pas parler de toutes les questions de la cacheroute, mais des questions les plus connues qu'on est demandé le plus sur ces questions-là, c'est sur le pain, la baguette. Est-ce qu'on a le droit d'acheter la baguette chez un non-juif? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut aller se réveiller le matin, 4 heures du matin, aller allumer le four? Est-ce que ça dépend? Est-ce qu'il y a un boulanger dans les parages juifs ou pas? Alors ça c'est une question intéressante sur le pain. La deuxième question, ce sera sur les laitages, Chalav Akoum, sur les glaces, Häagen-Dazs qui sont fabriqués de lait Akoum. On va parler aussi de Avkat Chalav Akoum. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui ont Avkat Chalav Akoum, de la poudre de lait. Ça aussi, les poskim ont parlé et ont élargi leurs paroles à ce sujet. Et comme j'ai dit, le café et les marrons chauds. Alors, ce premier shiur qui parlera de la cacheroute, les participants du jour de Shabbat, ils vont connaître pas mal d'éléments, mais ça leur fera une chazara, mais aussi un sikoum, aussi un résumé de tout ce qu'on a étudié pour pouvoir connaître halakha le'maaseh. Donc, on va commencer par la source dans la Mishnah, dans le Shas, ce qui concerne la cacheroute, des choses qui appartiennent au goy. Le pain, le lait, le bichoul goy, la cuisson, parce que le café, par exemple, on prend du café, on va le faire cuire dans l'eau. Donc, c'est une cuisson, c'est un bichoul goy. Les marrons chauds, on va prendre des marrons, ils vont les griller. Ça, est-ce que c'est considéré un bichoul goy? Donc, on a plusieurs questions qui concernent la cacheroute, concernant des choses préparées et fabriquées par un goy. Nous dit la Mishnah, Masechet Avoda Zara, dans la page 35b. Ve'eluhen dvarim shel ovdei kochavim asurim ve'en isura misura na'a. Voici une liste de choses qui ont été interdites par les chachamim, qui sont en provenance d'un goy, qui sont interdites à la consommation. Chalav
Shechlavo Oved Kochavim Ve'en Israël Ro'elu, du lait qui a été trait par un goy et le juif n'a pas surveillé la traite. Vehapat, le pain du goy. Vehashemen Shelahem Rebi Uved Dino Hetiru Hashemen. À l'époque, l'huile aussi était interdite, mais aujourd'hui, Rebi et Beddino ont autorisé la xéra de l'huile, puisque c'est une xéra qui était trop sévère. Donc l'huile est permise. Vehashlakot. Hashlakot, donc toutes sortes de légumes, bouillis, cuits. Ça, c'est un interdit de Bishul Goy. Donc en fait, on a les trois questions, plus exactement les 4 questions qu'on a demandées au début du shiur, se trouvent dans ces 3 phrases dans la Mishnah. On a vu l'interdiction du lait, l'interdiction du pain et l'interdiction de la cuisson Bishul Goy. Maintenant, il faut savoir, à Botaï, que ces 3 xérot, ces 3 décrets des Chachamim qui nous ont interdit ces 3 choses, ils ont de différents cadres, c'est-à-dire que les halachot ne sont pas pareils dans les 3 xérot. Par exemple, la xéra la plus sévère, c'est la xéra du Bishul Goy. Le Bishul Goy, c'est le plus sévère. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure dans la Gemara qu'on aurait pu penser que l'interdiction de Bishul Goy, c'est un interdit midéoraïta. La conclusion de la Gemara ne sera pas de telle. La conclusion sera que le Bishul Goy est assourd seulement midérabanan. Mais, on va voir tout à l'heure que le Bishul Goy est seulement midérabanan. Mais la Gemara avait une sakadata, avait une avamina, que le Bishul Goy est midéoraïta. Ensuite, ça c'est le plus sévère, c'est le Bishul Goy. Ensuite, on a le lait. Le Chalav Akoum, il passe en 2e place. Il est aussi grave comme le Bishul, mais pas exactement comme le Bishul, puisqu'on va voir qu'aujourd'hui, il y a des machlokot. Est-ce que le lait du Goy est interdit ou pas? Tout le monde connaît la célèbre chita de Rabbi Moshe Feinstein, que Rabbi Moshe Feinstein, entre parenthèses, ce n'est pas le seul. Il y a aussi le Chazon Ish qui dit comme le Rav Moshe Feinstein. Il y en a qui ont voulu dire que le Chazon Ish, il a dit ça que dans des cas extrêmes, mais en tout cas, c'est écrit dans le Chazon Ish. Il y aurait des Asiman, même Aleph. C'est marqué comme le Rav Moshe Feinstein que le lait aujourd'hui est permis. On va voir à la Khalemase aujourd'hui ce qu'on fait comme ce Chazon Ish, le Rav Moshe Feinstein ou pas. On va voir que le Chida, il dit que le Minhag, il est d'être Mahmir. J'étais avec certains Marocains, ils m'ont dit qu'ils ont le Minhag d'être Mekel. Alors j'ai fait des devoirs, j'ai regardé que les rabbinis marocains, ils ont dit que c'est assourd. Donc, ce n'était pas exactement vrai. Alors, donc, ça, c'est en 2e place la xéra du lait. Et en 3e place, c'est le pain. Le pain, il est en 3e place dans sa gravité, cet interdit n'est pas si sévère que le lait et que le bishul. Et donc, on va voir toutes sortes de différences à la chal et maasé entre ces 3 xéros. Le lait en poudre. Et on va y arriver tout à l'heure. Alors, à Botal, on va commencer par le pain. On va commencer minakal et la kaved. On va commencer par le pain. Donc, les personnes voyagent en Chutz La'aretz. Alors, s'ils vont à Paris, dans un quartier qui est bien juif, alors, bien sûr qu'il y a des boulangeries, etc., qui sont des boulangeries cachères. Donc, s'il y a quelque chose de bien cachère à 100%, pourquoi aller dans le pas cachère? Mais quand on fait des voyages, par exemple à Paris, dans des quartiers qui sont éloignés de boulangeries cachères, ou bien quand on va à la montagne, en Normandie, dans d'autres pays, aux États-Unis, etc., où là-bas, il n'y a pas de boulangerie cachère. Alors, est-ce qu'on va devoir demander à quelqu'un que pendant ses vacances misken, il va devoir se réveiller tous les matins à 4 heures du matin, aller allumer le four, comme ça sera considéré un pain juif, ou on va dire non, il n'y a pas besoin. On est dans un cas où on a le droit, les khatrila, de prendre le pain du goy. Et même dans un cas où il y a une boulangerie cachère, on se trouve à Paris, en plein Paris, il y a une boulangerie cachère, mais la boulangerie du goy à côté, le pain il est meilleur. D'accord, la baguette elle est plus croustillante et la baguette elle est plus à mon goût. Est-ce que ça serait permis? On va voir que le Rajba il dit que oui. Alors on va voir tout à l'heure, Bezrat Hashem, les halachot du pain. Alors maintenant on voit la Gemara. La Gemara nous dit que le pain est interdit. La Mishnah dit que le pain est interdit. Pourquoi le pain est interdit? Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit de manger le pain du goy? Dit la Gemara, Mishum Chatnout. Comme ça disent les Rishonim, le Rambam. Mishum Chatnout, c'est quoi Chatnout? On a peur que, avec ce rapprochement qu'il y a quand on mange leur pain, donc le pain c'est quelque chose toujours autour d'un bon repas, alors les gens se rapprochent. Alors s'il y a du pain, ils vont venir se rapprocher et venir à même se marier
avec les goïms, et donc tout le monde connaît la gravité de l'interdiction de se marier avec un non-juif. Un juif n'a pas le droit de se marier avec un non-juif, et donc c'est un interdit de khatnout, de peur qu'on arrive au mariage. Il vient Tosfot. Tosfot dans la Sechet Avodah Zarah, page 35, la Medhe Amoudbet. Mideka Amar, Pat lo utra bebeddin, Mikan alma lo pashat isuro. Vous savez, on a une règle dans les xérot, donc dans les décrets des chachamim, qu'une xéra ne peut être considérée, ne peut être acceptée en tant que xéra, en tant qu'interdit, seulement si Am Israël a pratiqué et a accepté cette xéra. Si les chachamim ont décrété un décret et le tzibour et Am Israël n'a pas accepté, n'a pas respecté ce décret s'annule. Lui, il a été autorisé par Rabbi Ubeddino. Mais ils disent que le pain, c'était une xéra, comme ça il ramène le Tosfot au nom du Yerushalmi. Il dit Tosfot au nom du Yerushalmi que les Chachamim, ils ont autorisé cette interdiction. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas tenir sans pain. Et une xéra qui n'a pas été pratiquée, qui n'a pas été répandue dans le clan d'Israël, elle s'annule. Dans le Lachon de Chazal, c'est Gzera she'en hatzibur yachol la'amod ba ena gzera. On ne peut pas décréter, mettre des décrets si le tzibour, si Am Israël ne peut pas le tenir. Donc il dit Tosfot au nom du Yerushalmi. Donc en fait, le Tosfot, il nous dit que c'est une marloquette Bavli et Yerushalmi. Selon le Bavli, l'interdiction du pain est toujours à sa place. On n'a pas le droit de manger le pain du Gol. Mais le Talmud Yerushalmi, il dit que Am Israël ne peut pas tenir sans pain. L'homme, la chose la plus essentielle qu'il a à la consommation pour pouvoir manger, la chose la plus essentielle, c'est le pain. Le pain, c'est la base de la vitalité. On ne peut pas vivre sans pain. Le pain et l'eau. Alors, si tu interdis le pain du Goy, alors il dit le Yerushalmi, lo shayach. Donc, il dit le Yerushalmi, on a autorisé et on a permis le pain. Donc, on a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Et Tosfot, il ramène le Yerushalmi qui dit qu'on a autorisé la xéra du pain. Halakha le ma'aseh rabotai. Halakha le ma'aseh. Dans le Shulchan Aruch, le Beth Yosef déjà ramène une grande marloquette entre les Rishonim. Est-ce que le pain aujourd'hui est autorisé ou pas? On voit que Tosfot, il a ramené le Yerushalmi, que la xéra du pain a été annulée. Elle n'est pas comme la xéra du bichou et la xéra du chalav, que ce sont des xérotes qui sont plus sévères. On voit que cette xéra, elle a été annulée puisqu'elle n'a pas été répandue. Il vient le Shulchan Aruch. Dans le Siman Kuf Yud Bet. Yesh mekomot shemekelim badavar velokrim pat minachtom ha'oved kochavim bemakom she'en sham nachtom Israël mipnei shehu shat hadachak. Veyesh omrim she'afilu bemakom shepat Israël matzui shari. En fait, on a deux chitotes dans le Rishonim. Deux chitotes. Certains Rishonim pensent, comme le Mordechai. Le Mordechai, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de xéra de pain. Et donc, le pain du Gol est permis à la consommation, même s'il y a un boulanger cachère à côté. Il n'y a plus de xéra. Cette xéra a été annulée. Ça, c'est l'opinion du Mordechai. D'autres Rishonim, comme le Roche et d'autres, disent qu'il y a une nuance. Si tu as une boulangerie cachère dans les parages, alors il y a une xéra. Assour de manger le pain du Goy, va manger dans la boulangerie cachère. Mais si la boulangerie cachère, elle est loin de toi, ou bien il n'y a pas de boulangerie cachère dans les parages, alors dans ce cas-là, tu peux manger mutar lecha lechatrila, de manger le pain du Goy. Qu'est-ce que c'est proche, qu'est-ce que c'est loin? Alors il dit le Shulchan Aruch, à la fin du Siman Kuf Yud Bet, chapitre 112. Aujourd'hui, on va faire un résumé du Siman 112, 113, 114, 115. Pour avoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc on va voir qu'on a, pour les halachot des vacances, c'est important. Il dit le Shulchan Aruch, Yesh mi she'omer, she'ani zahar mipat oved kochavim, vehu baderech, im yesh pat shel Israël ad arba milim, yamtim. Quelqu'un qui est sur le chemin, il est sur la route. Maintenant, il arrive
Il est sur la route et donc il arrive vers une ville où il y a une boulangerie cachère. Il est sur la route vers Paris, vers Strasbourg, vers Marseille. Il y a des boulangers cachères. Alors, maintenant il a faim. Il est sur la route, il a faim. Alors, dit le Shulchan Aruch, s'il y a 4 millim, c'est quoi 4 millim? S'il y a 72 minutes devant toi, c'est Marseille, c'est Paris, c'est Strasbourg, alors tu dois attendre pour manger la boulangerie cachère. Ça, c'est selon les chitotes qui sont marmirotes, qui disent que quand il y a une boulangerie cachère, on ne mange pas. Selon le Mordéchi, qui dit que même quand il y a une boulangerie cachère, alors c'est sûr que c'est moutard. Maintenant, je suis en train de parler selon la chita qui est marmira, c'est la chita qui est plus sévère, le roche. Alors, s'il y a 72 minutes, tu as une boulangerie cachère, attends. Si c'est déjà à 1h30, 2 heures de temps, alors donc le khatrila, tu peux t'arrêter, acheter du pain, même du goy, des moutard. Halakha lema, c'est comme qui est la halakha. Le Shulchan Aruch ramène les deux minhagim. Shulchan Aruch lui-même ramène le minhag du roche, que s'il y a une boulangerie cachère, ne mange pas, et s'il n'y a pas de boulangerie cachère, alors tu peux manger. Mais, et le Rama ramène ceux qui sont Mekelim, le Rama il est Mekel, il dit que même s'il y a une boulangerie cachère, il n'y a pas besoin d'être Mahmir. Et le Shulchan Aruch dit que c'est selon les minhagim, selon les endroits. Il y en a qui sont nohagim d'être Mahmir, et il y en a qui sont nohagim d'être Mekel. Par exemple, j'ai regardé le minhag du Maroc. Rabbi David Ovadia, dans son livre Nahagou Aham, il dit Rabbi David Ovadia, ils avaient le minhag de faire du pain juif, mais pas tous les matins se réveiller à 4 heures du matin. Il dit ils allaient le dimanche matin, à 4 heures du matin, avant que le boulanger allume son four. Ils allumaient le four le dimanche matin, et c'était valable pour toute la semaine, jusqu'au dimanche d'après. Tous les dimanches, il dit Rabbi David Ovadia qu'au Maroc, ils allumaient le four tous les dimanches matins. Pourquoi? Si tu fais le dimanche matin, alors fais-le aussi le lundi matin, le mardi matin. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Alors il dit que ça se base sur le psak du Rama. Le Rama, il dit que même quand on éteint un four, tant que le four n'a pas passé 24 heures, il a encore une chaleur de ce qu'on a chauffé avant. C'est-à-dire que la chaleur n'est pas partie complètement. Donc, il dit le Rama, il dit que quand c'est passé Shabbat, c'est passé 24 heures, donc le four, il est froid, donc il faut dimanche matin, hein, il faut absolument que si tu veux avoir du pain juif, alors il faut absolument que ce soit un juif qui allume le matin. Mais dès que tu as allumé le dimanche matin, après le lundi matin, tu n'as pas besoin de rallumer. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a éteint pendant la nuit son four, mais il n'a pas passé 12 heures, il n'a pas passé 24 heures, il a passé seulement 12 heures. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Comme ça, il dit que c'est comme ça qu'il faisait au Maroc. Tu m'as dit, c'est une koula. C'est vrai que c'est une koula. Mais Meikaradin, on a vu que ça va selon les minhagim. Et s'il y a un endroit où le minhag, il est de manger du pain goy, même s'il y a une boulangerie à côté du pain juif, c'est moutar. Les khatrila, il y en a qui disent comme ça. Donc, si on peut faire du pain juif, khatrila matov, mais sinon, il n'y a pas besoin. D'accord? Quelqu'un qui est à la montagne, et dans un endroit où il n'y a pas de boulangerie. Alors, s'il a une possibilité d'aller le dimanche, seulement le dimanche, pas besoin tous les jours. Même s'il arrive, disons, vous allez me dire, il arrive le mardi. Ah, c'est pas grave, que le mercredi matin, il allait, mais c'est valable jusqu'au Shabbat. Pas besoin tous les jours. Et s'il n'y a pas de personne qui veut se réveiller à 4 heures du matin, Chayav de se réveiller, s'il va avoir de la baguette? Non, mamash là. Pourquoi? Parce qu'on te dit que si c'est à 72 minutes, si c'est un endroit où c'est loin, alors tu n'as pas besoin de voyager. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller te réveiller à 4 heures du matin parce que le boulanger, goy, il est permis. Dès qu'il n'y a pas dans le périmètre 72 minutes, moutard. Donc, mais le caradine, quelqu'un qui est à la montagne ou quelqu'un qui est à, je ne sais pas, à Deauville ou à je ne sais pas où, il n'y a pas de boulangerie cachère, il peut manger le khatrila, le pain du goy. S'il veut faire la khumra, alors il peut faire la khumra de Rabbi David Ovadia, Nahagou Aham, qui dit de se réveiller un jour avant pour le premier jour pour réchauffer, et après, il n'y a pas besoin de rallumer tous les jours. Ça, c'est halakha le maaseh au sujet du pain. Ça s'arrête ça que les plats qui n'ont pas été graissés. Voilà. Maintenant, j'arrive au point le plus important dans le pain. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est une discussion théorique a priori. Tout ça, c'est à condition, on est en train de parler, est-ce qu'il y a la gzera des chachamim du pain goy ou pas? On n'a pas parlé de la halachot de la kashrut. Si ce boulanger, il mélange toutes sortes de mélanges dans son pain,
Par exemple, il va faire cuire son pain à côté d'un sandwich jambon, à côté d'un poulet taref, à côté du bassar bechalav. Alors là, on n'a rien gagné. C'est vrai que le pain, hein, il n'y a pas de xéra de patakoum, mais il y a un problème de kashrut. Même si on vient autoriser dans un cas où il n'y a pas, etc., ça c'est la xéra de chachamim, de patakoum, du pain du goy. Mais le problème de kashrut, il faut regarder. Alors, il faut savoir qu'il y a une baguette qui s'appelle, j'ai vérifié aujourd'hui, elle s'appelle la baguette traditionnelle. Baguette tradition. C'est quoi tradition? Il y a une baguette qui est massoratite. Aujourd'hui, en Israël, il y a des juifs qui sont massoratim. C'est quoi massoratim? C'est qu'ils vont toujours manger kasher. Ils vont toujours faire le kiddush. C'est quoi massoret? Massoret, c'est une tradition. Il y a un pain qui est la baguette tradition, que c'est des ingrédients qui sont traditionnels. Du beurre, de la farine, de la levure, de l'eau, sans aucun mélange. S'ils commencent à faire des mélanges, alors c'est plus la baguette tradition. Les gens ils viennent acheter baguette tradition. Maintenant, si tu lui mélanges d'autres choses, alors c'est une autre baguette, c'est pas baguette tradition. Non. Qui me dit qu'on fait confiance? Qui me dit qu'on fait confiance au goy? Peut-être que lui, il veut faire baguette tradition, mais il veut mélanger dedans un petit peu de fraises, un petit peu de choses qui ne sont pas cachères, un petit peu de graisse, de jambon, etc. Il y a une règle qui s'appelle Uman lo mara umanute. C'est quoi Uman lo mara umanute? Lorsqu'on a un professionnel, un Uman, quelqu'un qui est professionnel, ça peut être pas seulement dans la nourriture, dans tous les domaines, il y a des professionnels. Lo mara umanute. S'il te dit qu'il est en train de te donner un certain produit, alors on peut le croire. Parce qu'il ne va pas pour quelques centimes perdre son nom de professionnel. Ouman, l'omara oumanouté, il ne va pas rendre rare sa oumanout. Il ne va pas trahir son nom qu'il a. Il a un nom, un shem de ouman. Pour quelques centimes, c'est ça ce qu'il va faire. C'est pareil. Et il faut savoir, Rabotai, que dans tous les badats aujourd'hui, que ce soit badats Bet Yosef, badats Aïda Haredit, tous les badats, j'ai parlé aujourd'hui avec un directeur de badats, que c'est un ouf kashrut. Pas dans tous les aliments et tous les produits. Alors, on a un mashgiach qui va dans l'usine à 24 heures sur 24 toute l'année. Il y a quelque chose qui s'appelle kashrut shnatit. C'est quoi kashrut shnatit? Non, des deux badats. Badats Bet Yosef, badats Aïda Haredit. C'est quoi kashrut shnatit? Par exemple, une usine de chocolat noir, pas chocolat au lait, chocolat noir parvé. Une usine de tomates en boîte de conserve. Toutes sortes de boîtes de conserve. Maintenant, eux, ils nous disent, ils veulent une cacheroute. D'accord? Celui qui va les importer, il veut une cacheroute. Il dit, moi, je n'ai pas de problème de te donner une cacheroute, mais il faut que je vérifie que cette usine, elle est vraiment cachère. Il faut vraiment que je vérifie que les tomates, il n'y a pas de mélange dedans. Alors, on va une fois à l'usine, une fois par an, vérifier que tous les ingrédients et toute la manière de fabriquer ces tomates ou ce chocolat qui est naturel, chocolat noir, etc., il est naturel, etc. Et à ce moment-là, dès qu'on a vu que tous les produits sont naturels, il n'y a aucun produit qui est non cachère, alors donc qu'est-ce qu'on dit? Ouman, l'omara omanoté, on peut lui faire confiance. Et aujourd'hui, beaucoup de produits, vous avez sur le produit une ashgacha, un tampon dessus. Est-ce que cet aliment il a été surveillé par des mashgirim? Non, pas forcément. Parce qu'il se repose sur la svara de Ouman l'omara omanoté. Comment? Sur Ouman, sur Goy, ici les Juifs, on le prend. Tout Ouman. Un Ouman l'omara omanoté. Par contre, est-ce qu'on peut être sommaire sur un goy? Par exemple, on sait qu'il y a les boulangeries en France, en Italie, toutes. Elles graissent leurs plaques pour faire cuire le pain. Mais non, il vient le Rama. Le Rama, il dit qu'il y avait à l'époque une habitude, et il y en a qui disent qu'aujourd'hui aussi ça existe, pas en France, en Italie. Il y en a qui en Italie disent que ça existe, qu'en Espagne, que quand ils font le pain traditionnel, alors c'est vrai que la baguette tradition, elle est selon la tradition, il n'y a pas de mélange dedans de toutes sortes de choses qui sont non cachères, mais ils vont graisser les plaques du four avec de la graisse de cochon ou avec toutes sortes de graisses interdites. Est-ce que c'est moutard ou c'est assaut? Alors, il dit le Rama que si on est dans un endroit où on graisse les plaques de cette manière-là, assour de manger, assour. Malgré que meikaradin, on peut être mekel, il dit le Chaye Adam. Malgré que selon le din, on peut être mekel. Pourquoi? Parce que c'est noten ta'am lifgam. Pourquoi il graisse?
les plaques. Pas pour donner un bon goût à la baguette. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils graissent. Ou bien, première raison, pour pas que la pâte colle à la plaque, ou bien pour donner un bel aspect, pour que ce soit brillant, la baguette soit brillante. Ça ne rajoute pas de goût, il n'y a pas de ta'am. Donc c'est batel le ta'am, il est batel. Donc, mais karadine, c'est moutar. Mais dans un cas comme ça, il dit le rama yesh le izdaher. Alors donc, ça c'est dans ce pain-là, en Italie, etc., dans un endroit où ils mettent des graisses. Mais si en France, de manière générale, ou quand je rentre, je dis, regardez, moi je suis allergique à toute graisse, etc. Moi je veux la baguette tradition sans aucun mélange. Et il nous dit, il n'y a aucun mélange, je ne graisse pas mes plaques, rien du tout. On peut lui faire confiance. Ouman, lo, mara, oumanouté. On peut faire confiance dans ce cas-là. Donc, Rabotai, il y a en général, de manière générale, en France, il n'y a pas de problème de cache-route. Tout le problème, a priori, il aurait été de patakou, mais on a dit que lorsqu'il n'y a pas, dans les 72 minutes autour de nous, entre parenthèses, le Pitré Tchouva, il dit que 72 minutes, c'est quand je suis dans le chemin vers un endroit. Mais si je suis dans la ville, il ramène le Pitré Tchouva, le Chokhmat Adam. Le Sefer Chokhmat Adam Katab, d'Akol Panim le Deazou, Shiur Mil Tsarich Lelech. Afilu Eno Olech Lesham. Il dit, mais si je suis dans Paris, alors là, il n'y a pas besoin de 72 minutes. Là-bas, il y a 18 minutes. Pourquoi 18 minutes, si la boulangerie elle a 18 minutes, je dois aller. Si elle est plus loin que 18 minutes, 20 minutes, il n'y a plus besoin de partir. Pourquoi Il dit, parce que quand je suis sur le chemin, de toute façon, c'est ma route. Alors, si de toute façon, c'est ma route, et je dois arriver à cet endroit-là, à cette destination, alors attends 72 minutes. Arba milim. Mais si je suis chez moi, et je ne prévois pas de faire la route, alors qu'est-ce que je veux dire faire 72 minutes Aujourd'hui, on peut faire Paris, traverser Paris en 72 minutes. Alors voilà. S'il y a une boulangerie dans Paris, alors moi, là où je me trouve à Paris, je dois l'acheter. Non, 18 minutes. 1000. Ça, c'est selon les chitot mahmirot. Mais il y en a qui sont noagim d'et mekel. Par exemple, le Chida, le Zifret Tzedek, ils disent que dans une ville où les boulangeries, on n'a pas assez de pain pour nourrir tous les juifs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous allez à Paris, les boulangeries cachères ne peuvent pas nourrir tous les juifs de Paris. Donc il dit le Ben Ishra, il dit le Zifret Tzedek, on a le droit de manger le pain du Goy le Khatri là. Même si c'est dans les 18 minutes. Alors donc, à la Khalema, on a les deux minagim. Il y en a qui ils font l'effort d'aller à 18 minutes, il y en a qui ne sont pas obligés, il y en a qui sont pas noagim, et donc qui ne sont pas obligés de faire ces efforts. Donc là, on a parlé d'une première question, le pain. Maintenant, on arrive à Botaï, au laitage. Le lait du Goy, Afkat Khalab du Goy, Agendaz, etc. Nous dit la Gemara, Khalab, les maïne chouchla. Pourquoi interdire le lait? Le pain, on a compris, il y a un problème de rapprochement. D'accord? Il y a un khatnout, de peur qu'on vienne se marier. Mais le lait, il n'y a pas de kirouvdat, il n'y a pas de rapprochement si on autorise le lait du goy. On dit la Gemara, je vais à la conclusion. On dit la Gemara, Chayshinan, Shema Irev, Chalav Tameh. On a peur qu'il y ait un mélange dans le lait, dans ce lait de vache, un mélange de lait qui n'est pas un lait de vache, qu'il est un lait d'ânesse ou de chameau, etc. Alors donc, ça, c'est la xéra des chachamim sur le lait, de peur qu'il y ait un mélange. Viennent les rishonim, et ils ont une très, très grande marloquette. Ils ont une très, très grande marloquette lorsqu'on a... Et donc, selon ce qu'on voit ici pour l'instant dans la Gemara, c'est que le lait surveillé, il serait autorisé, mais s'il n'est pas surveillé, il est assourd. Et ça, cette xéra, on ne l'a pas autorisé comme le pain. D'accord? On a dit que le pain, c'est le plus calme. La xéra du halal, on ne l'a pas autorisé. Mais les poskim, les rishonim, ils vont discuter. Lorsque je suis sûr qu'il n'a pas mélangé du lait non cachère, comment je peux être sûr? Par exemple, je sais que dans son étable, dans sa ferme, il n'y a pas d'animal qui n'est pas cachère. C'est que des vaches, des chèvres. Donc, ça peut être ou un lait de vache ou un lait de chèvre. Mais je n'ai pas observé, je n'ai pas été mashgiach. Il n'y a pas de hashgacha. Mais je sais. Ou par exemple, dans une ville où il n'y a pas l'omatsui. Ou par exemple, que le lait non cachère, il est plus cher que le lait cachère. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez un lait pas cachère, il est plus cher que le lait de vache. Le lait de vache, il coûte 5 shekels le litre. Le lait non cachère, c'est sûr que ça vaut plus cher. Alors donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est sûr. Le Rav Moshe Feinstein, il dit qu'il y a un piquoir comme Shalti. Aujourd'hui, il y a une surveillance. Si une usine
qui diffuse, qui annonce qu'elle vend du lait de vache, or elle va mélanger dedans d'autres laits, elle va avoir des knassot, elle va avoir des amendes, on peut même leur fermer l'usine. Alors donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est assuré qu'il n'y a pas de mélange. Alors est-ce que la xéra, elle est toujours là ou pas? Ça dépend de, est-ce que le lait c'est xéra chez Béminian ou pas xéra chez Béminian? C'est quoi xéra chez Béminian, vélo xéra chez Béminian? Un décret qui a été fait avec un minyan, c'est-à-dire avec un nombre de chachamim. Alors là, on a une règle. Quand la xéra, elle est en nombre, même si la raison de la xéra n'est plus actuelle, la xéra, elle reste. Et donc aujourd'hui, même si il n'y a pas de chance, il y a vraiment 0, il n'y a pas vraiment de chance qu'il y ait un mélange de lait du goy, alors là, ça reste interdit, parce que c'est xéra chez Béminian. Ça, certains rishonim disent comme ça. D'autres rishonim disent, non, c'est pas une xéra chez Béminian. C'est pas comme le bichou, le goy. C'est pas une xéra chez Béminian. Et donc, s'il n'y a plus la raison, toute la raison, c'était quand il y avait un chashash. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chashash, donc on peut autoriser le lait du goy. Halakha le ma'aseh. La majorité des rishonim ont dit que ce n'est pas une xéra chez Béminian. Ce n'est pas une xéra chez Béminian. Donc, a priori, on aurait pu autoriser lorsqu'il y a de fortes chances que le lait il est caché. Mais il vient le Chida, Birkei Yosef, il dit Kvar nahagu be'eretz Israël ou beglilotea le'achmir shelo lishtot chalav akum klal. Il dit le Chida, malgré que Meikar Adin on aurait pu autoriser, le minag il est d'être machmir. Le Khatam Sofer, lui, il dit non. Il dit halakha elle est comme le Rishonim que c'est xéra chez les minyan, donc c'est minadin, c'est assez. Mais le Chida, il dit minhag. Si c'est minhag, alors ils vont venir les Marocains. Ils vont dire les Français en Europe, pas en Eretz Israël. Ils se disent pas, le Chida, il a dit que c'est le minag d'Eretz Israël, il n'a pas dit que c'est le minag d'Europe et de l'Afrique du Nord. Alors on a vérifié dans le livre de l'Afrique du Nord, on a vu dans le livre dans Emek Yoshua, Rabbi Yoshua Maman, Nagu Aham, Rabbi David Ovadia, ils disent que le minag au Maroc et en Afrique, dans l'Afrique du Nord, d'être mahmir dans le Khalavakou, de ne pas boire le Khalavakou. Malgré qu'il y a de fortes chances, malgré que l'omatsui, il n'y a pas de raison qu'il y ait un mélange de chalava. Maintenant, le Rav Yosef Mashash, l'auteur du Maïm Chaim, lui dit que le minag en Algérie, il était de boire du chalavakou. On était sommaire sur ces rishonim que ce lait, il est mouta. C'est la chita du Maïm Chaim au nom du minag algérois. Mais de manière générale, la majorité des poskim au sujet de l'Afrique du Nord, elle est d'être mahmir dans le chalab akoum. Et donc, il faut être mahmir dans cette chose-là. Ça, c'est halakha le ma'aseh, il faut être mahmir. Selon ça, alors donc, quand on va en voyage, etc., ce qu'il faut emporter, c'est du chalab amid. C'est quoi chalab amid? C'est des cartons de lait qui se conservent. Et donc, on a du lait à tout moment, du lait kasher, du chalab Israël, et du pareil. Maintenant, la glace Agendaz. La glace Agendaz, elle est. C'est ton avis, hein, pas que les gens. Kamouvan. Tout ce que je dis, c'est mon avis. Coco, je c'était la rafa. Maintenant, la chita du Rav Moshe Feinstein. C'est quoi la chita du Rav Moshe Feinstein? Tout le monde sait que le Rav Moshe Feinstein, il a autorisé le chalaba, ainsi le Chazon Ish. Alors j'explique. Le Rav Moshe Feinstein, il dit que le Pikuach Mem Shalti, c'est quoi Pikuach Mem Shalti? La surveillance de l'État, elle est considérée comme une surveillance d'un juif. Lorsque je sais à 100%, parce qu'il y a une surveillance, je sais à 100% que le lait c'est un lait de vache, c'est comme si je l'ai vu. Ça s'appelle Anan Sahadeh. Comme ça, il dit le Rav Moshe Feinstein, comme ça, il dit le Chazon Ish. Mais il dit le Rav Moshe Feinstein à la fin, Veha Machmir, t'avoir la bracha. C'est même le Rav Moshe Feinstein qui est Mekel, il dit à Machmir, t'avoir la bracha. Le Rav Ovadia Yosef, il n'a pas été Mekel comme le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il n'a pas été Mekel comme le Rav Moshe Feinstein. La majorité des poskim, le Rav Wosner et d'autres, ils n'ont pas accepté la svara du Rav Moshe Feinstein. Donc, on laisse avec le minhag, que le minhag, on voit le minhag de tout Am Israël, la majorité de Israël, sauf aux États-Unis, ils suivent leur Rav, le Rav Moshe Feinstein. C'est le Maradéatra. Le Maradéatra, on ne peut pas être Rolex sur le Maradéatra. Mais dans tout le monde, en France, que la majorité, c'est des Juifs d'Afrique du Nord, ou en Eretz Israël, qu'il dit le Chida, que le minhag, il était Eretz Israël ou Bilotéa, on reste avec le minhag de ne pas consommer le chalava. C'est pour ça
au sujet de la glace Häagen-Dazs ou la glace Ben Jerry's dans tout le monde, je ne parle pas maintenant de la glace Ben Jerry's en Israël, qu'elle est fabriquée. Pourquoi ils en parlent de ces glaces-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ces glaces-là, ils disent que tous les produits sont naturels, donc on peut faire confiance. On a dit Ouman, l'Omara Omanouté. D'accord? Et donc ils disent que les produits de ces glaces Häagen-Dazs et Ben Jerry's, c'est des produits qui sont naturels. Donc a priori, point de vue kashrut, on n'a pas de chachash qui est un mélange de non-kasher. Tout notre problème, il est Khalab Akoum. Parce que c'est du lait, il mélange dedans du lait qui est non-chameau, du lait du goy. Moutar Oasso, on a dit que le minag, il est d'être mahmir. Les talmidim de Rav Moshe Feinstein peuvent continuer à manger et la glace Ben Jerry's et la glace Häagen-Dazs. Mais minag de Sfon Africa, l'Afrique du Nord, le minag de Eretz Israël, Beglilotea, et d'être mahmir dans ces glaces. Avkat Chalav Nochi, ça c'était pour le lait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chocolat et beaucoup de glace qu'il n'y a pas dedans Chalav Nochi, il y a dedans Avkat Chalav Nochi. C'est quoi Avkat Chalav Nochi? On a pris du lait, on l'a séché dans des fours et on a de la poudre de lait. La poudre de lait est-elle permise ou pas? La poudre de lait, elle est bien plus moutarde, elle est bien plus calme que le lait. Le lait, on a dit qu'on a un minhag d'être mahmir. Mais le minhag, il a été valable sur le lait et pas sur la poudre. La poudre, Meikar Adin, elle est moutarde. Moutarde lechatechila. Comme ça, il dit le Rav Tzvi Safran. Il dit le Rav Tzvi Safran que ça ressemble au beurre. Pourquoi le beurre? On a le droit de manger le beurre. Il y en a qui mangent le beurre président. Pourquoi on mange le beurre président? Alors, il y a une raison. On dit la Gemara qu'on ne peut pas faire du beurre avec du chalav tamé. Mais ils disent, la majorité des poskim, le chach et d'autres, disent parce que la xéra, elle était sur du lait. Le beurre, il a subi une transformation. Et lorsqu'on transforme le lait, on transforme la xéra, on transforme la chose, donc il n'y a plus de xéra. Comme ça, il dit le chach. Il dit pourquoi le beurre est autorisé? Parce que la xéra était sur le lait, pas sur le beurre. Donc il vient le Rav Tzvi Pesach Frank, qui était un des adore Yerushalayim. Il dit que la poudre, c'est comme le lait. La poudre, elle a subi une transformation. C'est plus le lait qui est BAN. Et donc, on peut être méquel dans la poudre de lait. Le Rabbi Tzvi Al-Bashaoul dit, non, c'est vrai, mais le beurre, il ne va pas redevenir du lait. Mais la poudre, elle va redevenir du lait. Donc ça, c'est la svara de Rabbi Tzvi Al-Bashaoul. Le Rabbi Tzvi Al-Bashaoul, il est méquel. Ainsi, le Rav Ovadia Yosef, il avait envoyé cette question en Tafshin Lamed Gimel, il y a presque 50 ans. Il était Rav de Tel Aviv. Ils ont fait venir de Suisse des chocolats avec de la poudre de lait, non chameau, avkat, halav, non fruit. Et donc, il ne savait pas quoi faire avec. Il a demandé la question au Tzitz Eliezer, Rav Eliezer Waldenberg. Et le Tzitz Eliezer lui a répondu, cette tchouva a été imprimée dans son livre Chelek Tetzaïn de Tzitz Eliezer. Il lui répond, le Tzitz Eliezer, Moutar lechatechila. On a le droit de consommer la poudre de lait. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de la xéra. Ainsi, le Chazonish, il dit même le lait, il est autorisé. Alors, à plus forte raison, il dit là, Avkat-Chalav, elle est moutarde, à cause du Pikuach Shanti. Et d'autres poskim, le Rav Oziel, la majorité des poskim, ils disent que la poudre de lait est moutarde. Certains poskim sont mahmirim. Le Stipler, le Rav Moshe Sternbourg, et certains poskim, le Rav Ben Zion Abashaoul, il est méquel pour les adultes, pas pour les enfants. Alors, il y a des poskim qui sont mahmirim. Mais la majorité des poskim, ils disent que c'est moutarde lechatchila. Alors ça, c'est pour le lait et la poudre de lait. Passons au café. On est dans l'avion et on nous prépare du café. Acheter du café sans air cher. Acheter chez Nescafé ou acheter chez Nespresso des capsules de café sans air cher. Moutarde, oasso. Le Harizal était très mahmir au sujet du café. Mais la majorité des poskim, ils ont dit moutarde. Pourquoi? Quand on rentre dans le sujet du café, on rentre en fait dans la sugia de Bishul Goy. D'accord? On a vu Pat Akoum, Chalav Akoum, maintenant on a Bishul Akoum. Dans le Bishul Goy, nous dit la Gemara Masechet Avodah Zarah dans la page 38. Elle dit la Gemara qu'on a deux halachot importants, deux notions à connaître qui sont très importantes au sujet du Bishul Goy. La première notion, c'est qu'un Bishul, quand on a des légumes ou un plat, qui va être cuit par un goy. Un goy qui va nous cuire un poisson, qui va nous cuire des légumes, qui va nous cuire une viande cachère, mais c'est lui qui va la cuire. Elle est asura mishum bishul goy, mais à deux conditions. À condition que l'aliment qu'il est en train de préparer, qu'il est en train de cuisiner, c'est un aliment, c'est un plat important. She'ole al shulchan melachim, d'accord, qui peut être présenté devant des rois et des personnes importantes. Par contre, si c'est quelque chose qui est de anashim pshutim, comme des pépites
ou toutes sortes de choses, s'il va les cuire, même c'est barrière, parce que c'est pas chachou. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, pour dire qu'il y a un problème de Bishul Goy, c'est seulement quand la chose, l'on echal kemot shehuchai. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se manger si on ne l'avait pas cuite. Mais s'il est en train de nous cuire quelque chose qui pouvait se manger en étant cru, en état cru, alors il n'y a pas de Bishul Goy Mouta. Par exemple, un goy il nous cuit des tomates. Il veut faire une soupe de tomates. Un goy qui fait cuire des concombres. Il fait cuire toutes sortes de légumes, ou bien du poisson qui se mange cru. Il y a des sortes de poissons qui se mangent cru. Il nous fait cuire, puisque puisque ça se mange cru, alors même s'il le cuit, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est les deux conditions. Maintenant, le café. A priori, qu'est-ce que vous dites sur le café? On a les deux conditions pour interdire? A priori, oui. Pourquoi? Parce que le café, il est relâché à Shulchan Melachim, d'accord? Dans tous les repas importants, on sert du café à table, en dessert. On sert du café, donc c'est chachou. Et est-ce que ça se mange cru? Non. Qui c'est qui mange des grains de café cru? Alors donc, a priori, selon les deux raisons, le café devrait être interdit. Comme ça, il dit le Harizal. Il vient à la majorité des poskim, Shach, le Chida, le Ben Ishraï, et d'autres, ils disent le café, il est moutar. Pourquoi il est moutar? Pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on fait cuire un café, qu'est-ce qui est plus important dans le café? L'eau ou le café? L'eau. D'accord? On est en train de boire de l'eau, que le café a donné du goût dans l'eau. Mais en fait, le ikar, le rov aussi, c'est de l'eau. Alors, puisque la majorité, le plus important, c'est l'eau, alors donc il n'y a pas de bishul goy, parce que le bishul goy, quand on va faire une ta'arov avec un mélange, on va selon le ikar, selon le rov. Et puisque le ikar, le rov, c'est de l'eau, et dans l'eau, il n'y a pas bishul goy, alors donc il n'y a pas de problème de bishul goy dans le café. Ça, c'est la première raison. Comme ça, il dit le rov dit Yosef aussi. Il dit alakha le masin, on aura de boire le café. La deuxième raison, elle est que le café, il passe deux shlavim, c'est-à-dire deux étapes. Il y a tout d'abord, ils mettent au four les grains de café. D'accord? Ils font une clia. D'accord? Ils vont être collés le café. Et ensuite, ils vont l'écraser et le cuire dans de l'eau. Maintenant, écoutez bien, mode manière. Le gars, il va prendre les grains de café, il va les mettre dans le four pour, je ne connais pas comment on dit ce terme en français. Les clottes, mettre dans le four. Comme on fait avec les pistaches, etc. On le torréfie. Alors ça, c'est déjà la première action. Il le fait, il va faire le café et après, il va le cuire. Maintenant, quand il a mis au four, il y en a qui mangent le café quand il est à ce stade-là. Il y en a qui aiment croquer des grains de café après qu'ils sont passés au four. En tant que clayotte, comme des pépites. Il y en a qui mangent ça comme des pépites. Donc maintenant, à ce moment-là, est-ce qu'il y a Bishul Goy? Quelqu'un qui veut prendre le café dans cet état-là. Est-ce que le café, il est olé al shulchan melachim? Le grain de café? Non. Le café cuit dans de l'eau, lui, il est olé al shulchan melachim. Mais le café qui est en grain, il n'est pas olé al shulchan melachim. Donc, en fait, si maintenant le goy, donc maintenant ça c'est pas un Bishul Goy. Maintenant le goy va venir le cuire dans de l'eau, tu vas me dire quoi? Maintenant c'est chachou. Oui, mais il était raoul, il est chol kemot sheuchai, c'est-à-dire en étant seulement grillé, pas cuit, vous pouvez se manger. Donc c'est nechal kemot sheuchai. Donc il dit, ça c'est la deuxième raison que le café il est permis. Donc quelqu'un qui est dans l'avion, on veut lui servir du café, même si c'est du café avec des graines, du frais, etc. Tard. Pourquoi? Parce que le ikar c'est l'eau et parce que c'est nechal kemot sheuchai bordo klayon. Maintenant, comment? Non, ça c'est pas parce qu'il a changé, le statut. C'est un autre statut. Alors donc là c'est différent. Maintenant, le Chod Shabbat, Tzliya, Achar Bishul, il y a une marloquette. Il y a des Rishonim qui disent que oui, des Rishonim, le Shulchan Aruch, il ramène les deux. Alors donc, ça c'est pour le café, on a le droit de boire le café. Donc quoi on a le droit de boire le café? Est-ce qu'on a le droit de boire le café seulement dans du verre? Vous savez que le verre, selon le Shulchan Aruch, le verre, il n'absorbe pas. On a le droit de prendre des verres, Bassar, Chalav, Chametz, le verre, la matière du verre, l'obolea, l'opolette. Elle n'absorbe pas, elle ne recrache pas. Le verre, on n'a pas besoin de faire la cachérisation selon le Shulchan Aruch. Maintenant, s'il y a des verres en verre, là aussi, au travail. Celui-là, oui, il a Vadaï. Il est Rabanan. Ça, c'est Vadaï. La Srouchit, c'est Midé Rabanan la Tvila. Mais l'Archara, il n'y a pas besoin parce qu'elle est polaire avec l'opolette. Maintenant, écoutez bien.
Alors donc, les khatrila, quand on est dans l'avion, on nous propose du café. Les khatrila, c'est demander des verres ou bien en carton ou bien des verres en verre. Maintenant, s'il nous a ramené, apporté une tasse qui est de kheres, comment on dit, argile? Argile. En argile. Alors maintenant, le kheres, il n'est pas cachérisable. Il absorbe et il ne recrache pas. Maintenant, dans ce verre, qu'est-ce qu'on a fait? Ils n'ont pas servi de la soupe au poulet dans cette tasse. C'est une tasse de café. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre dedans? Du café au lait, avec du lait non chameau. Alors, est-ce que je suis rochèche que la tasse est absorbée avec du khalav non chameau? Le Rav Yosef, dans les Chavedat, il a une tchouva là-dessus, et il dit moutar. Pourquoi? Parce que Meikar a dit le khalav akoum, il est moutar. Parce que c'est pas Xera chez Beminyan. Et aujourd'hui, on peut être Mekel, sauf que c'est un minhag. Le minhag, il était sur le lait, et pas sur la blia. Le khalav akoum, c'est un minhag. On a dit que la Meikaradine, le Khatam Sofer, il dit que c'est Xera chez Beminyan. La majorité des poskim ils disent que c'est pas Xera chez Beminyan. Il dit le Chida, malgré que la majorité des poskim ils disent que c'est pas Xera chez Beminyan, Gvar Nahagou, Be'eretz Israël, Beglinotea. Alors donc il dit le Rav Yosef, il dit donc Meikaradine, on a le droit de prendre même quand c'est du Kheres, mais les Khatrila, de prendre pas rentrer dans ce éther et prendre des verres en verre ou des verres en carton. Ça c'est pour le café. Je termine avec les marrons chauds. Pourquoi on ne retient pas que c'est le goût, il n'est pas bon? Donc c'est pour l'être. Ça dépend. Si c'est Benyomo, c'est pas Benyomo. Si c'est Benyomo, ça donne un mishmach. Ça donne du bon goût, du lait dans du café. Alors, donc, si c'est dans les 24 heures, en général, dans les avions, il y a. Au-delà des 24 heures, c'est. Au-delà des 24 heures, c'est déjà le tentam livgam. Le tentam livgam, c'est pas moutar les khatrila. Maintenant, on termine Rabotai avec les marrons chauds. On est dans une sortie, dans une bouche de métro, et il y a toutes sortes de cousins qui font, ils ont des bennes en fer, et ils allument le feu, etc. Et ils mettent des marrons chauds. Est-ce que c'est moutard ou il y a un problème de bichoul goy? Alors venez, on essaye d'analyser selon les notions. Alors on a dit qu'on a deux conditions pour que ce soit interdit. Première chose, que ce soit important, que ce soit le shofar melachi. Et deuxièmement, que ce soit chez l'onechalchai, que ça ne peut pas se manger cru. C'est ça les deux conditions pour que ce soit assaut. Maintenant, les marrons chauds. Est-ce qu'ils se mangent cru? Non. Non, a priori, non. Marron, ça ne se mange pas cru. Tu ne peux pas manger un marron cru. Alors, donc, a priori, première condition pour dire que c'est assaut, on l'a. Deuxième condition. Est-ce que c'est roulé al shulchan melachim? Est-ce qu'aujourd'hui, on sert des marrons à table, dans des repas importants? Des plats qui sont cuisinés. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on mélange dans la viande, dans la sauce de la viande, ils mettent des marrons, etc. Alors, a priori, on a les deux conditions. Et zelone chalchai, et zeolal shucham melachim. Alors, donc, a priori, les marrons chauds, ça doit être interdit, mishum, bishul goy. Mais on a plusieurs éthérimes à ce sujet. Premier éther, c'est que c'est différent de bishul goy. Il n'y a pas de bishul goy. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans le Rambam, c'est ramené aussi dans le Kaf HaChaim, au sujet de petits pois et pois chiches. Les petits pois et les pois chiches, il y a deux manières de les manger. Il y a ou bien de les faire cuire et de les mettre dans un plat, et il y a aussi quand ils les font au four et ils les mangent en tant que pépites, en tant que clayotes. Maintenant, les afuna et hummus, petits pois et pois chiches. Est-ce que ça c'est servi devant des personnes importantes? Non. Ça dépend comment il est présenté. S'il est présenté en tant que plat cuit et de la viande avec des petits pois et le poisson avec les pois chiches, tu vas dire à des Marocains que le poisson avec les pois chiches vendredi soir, est-ce qu'il est pas là shulchan melachim? Vadaï melachim. Chacun dit que le roi a goûté de son poisson avec les pois chiches. C'est lui qui faisait le pois chiche au roi. Vous connaissez ces histoires. Alors donc, Rabotai, quand c'est cuit, donc, a priori, les petits pois et le pois chiche, ils sont assourds, cuits, mishum bishul goy. Mais quand ils sont grillés au four, est-ce que al-shulchan melachim, on sert des pépites, etc., qui sont grillés, les petits pois et les pois chiches? Non. Alors, ça veut dire qu'on a un aliment que dans une manière de cuisson, il est olé al-shulchan melachim, et donc il est interdit de bishul goy. Et dans d'autres manières, il n'est pas interdit le bishul goy. Moi, je dis seulement ça, c'est la même chose pour les marrons chauds.
Les marrons chauds, c'est vrai qu'on les met à Shulchan Melachim, qu'on les fait cuire dans une sauce, etc. Et donc, à ce moment-là, hein, ça, c'est Chachouv, Shulchan Melachim. Mais quand on fait les marrons grillés, où les marrons, ils sont tout noirs, etc., il faut les éplucher, après on a les mains tout noires. Ça, on est là, on est à Shulchan Melachim, on ne sert pas ça. Alors, ça, c'est pas on est à Shulchan Melachim. Donc, En Beze Bishul Goy dans les marrons. D'accord? Ça, c'est à la Khalema. Il y a un pile-poule dans les marrons. Est-ce que c'est Nechal Chai ou c'est pas Nechal Chai? Ça, c'est l'autre éther. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce éther, puisque l'eau, on est al Shulchan Melachim en étant grillé, seulement en étant cuit. D'accord, Botaï. Alors, donc, je pense qu'on a répondu aux 4 questions de ce shiur. Sur la baguette, sur le lait, avec les glaces, agendas, etc., 4 à la nourri. Et on a répondu aussi pour le café et pour les marrons. Pour le pain, on a dit qu'il y en a qui sont mékélim dans tous les cas de prendre du goy quand il n'y a pas de problème de cache-route. Il n'y a pas de problème, même 18 minutes, il n'y a pas besoin, c'est la chita du rama. Même sans allumer le four. Et selon le Shulchan Aruch, si on a dans les 18 minutes un boulanger kasher juif, alors donc il faudrait y aller. Et sinon, il n'y a pas besoin. Maintenant, le minhag au Maroc, il était d'être mahmir une fois par semaine, le dimanche, d'aller allumer la boulangerie avant, et après, ils étaient sommaires sur ça toute la semaine. Ça, c'est sur le pain et la baguette. Sur le lait, on a dit chalavakoum, ne pas boire. C'est pour ça que ne pas manger agendaz et Ben Jerry's. Ben Jerry's en Eretz Israël est une production spéciale qui est avec Chalav Israël. Donc Ben Jerry's en Israël, vous voyez Chalav Israël Mouta, parce qu'ils ont fait une production spéciale qui douche Hachem. Production spéciale pour Eretz Israël, mais ça ne veut pas dire que dans tout le monde c'est comme ça. Avkat Chalav Noché, on a dit, la majorité de poskim nous disent que c'est moutar. Ensuite, on a le café. Le café, on a dit, la majorité des poskim disent que c'est moutar parce que la majorité c'est le rov, c'est l'eau et pas le café. Et pour les marochos, on a dit c'est l'eau, la shulchan melachim, seulement cuit, et pas quand c'est grillé, et donc c'est moutar à la chalema. Je veux terminer la bataille avec un petit point sur la paracha. Parashat Hashavua. Parashat Matot. Vaïdaber Moshe el Rashi Matot, Ibn Israël les morts. Ish qui dort neder, ou Isha Masheboa les sor Isara Nafsho, lo yachel devaro qui chol hayotzeh mipiv ya'aseh. Nous dit la Torah, lorsqu'un homme fait un serment et il dit prend sur lui de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose, alors il doit respecter son engagement. Qui chol hayotzeh mipiv ya'aseh. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. L'importance de ce qui sort de la bouche, tout le monde sait que Chaim ou Mavet Beyad Alashon, qu'avec la langue, avec notre bouche, on peut faire vivre quelqu'un ou même le tuer. La force de la parole, c'est une force qui est, comme on dit Cherev Pifiot. C'est quoi Cherev Pifiot? C'est l'arme, une épée, un sabre qui est dans notre langue. On peut avec un lachon hara tuer quelqu'un. On peut, tout le monde sait la force et la puissance qu'il y a dans la bouche. Mais j'ai envie d'essayer de. Et donc c'est ça qui chol hayotzeh mipiv ya'aseh. Il y en a qui disent quoi qui chol hayotzeh mipiv ya'aseh? C'est quand il y a quelqu'un qui respecte lo yachel devaro. C'est quoi lo yachel devaro? Il n'a pas le droit de profaner sa parole. Quand on a une personne qui ne profane pas sa parole, qui ne parle pas d'ivrei chulin, qui est kulo kodesh kodashim, un grand tzaddik, talmid chacham, que toutes ces paroles sont des paroles, pas de chulin, lo yachel devaro, des paroles de kodesh. Alors écoutez bien, kechol hayotzeh mipiv, tout ce qui sort de sa bouche, ya'aseh, akadosh baruch hu. C'est pas kechol hayotzeh mipiv, lui il doit faire ya'aseh. Kechol hayotzeh mipiv, akadosh baruch hu ya'aseh. Parce que tzaddik gozer, akadosh baruch hu mekayem. Et on va expliquer ça avec le Rav Chaim de Vologine. Le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine, il dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme Betsalmo. C'est quoi Betsalmo? Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. C'est quoi son image? Akadosh Baruch Hu en lo gouf, en lo demut aguf. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps et il n'a pas de semblant de corps. Alors comment on peut dire que l'homme il a été fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim? Il dit le Rav Chaim de Vologine, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme, il a créé l'homme qu'il a une capacité une force, une énergie comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut créer des mondes, il peut créer le monde, il peut le détruire. Un homme aussi. Il a une possibilité de créer des mondes et de les détruire. Un homme, quand il fait une mitzvah, quand il fait quelque chose, il fait Boré Olamot, il crée des malachim. L'homme, il a la capacité de la création. Il est aussi créateur. L'homme, il est aussi créateur. C'est ça, Betsalmo.
Maintenant, Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde? Il a créé avec ses mains. Il n'a pas de Il a créé avec des paroles. Asara Ma'amarot. Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que la force qui a été transmise d'Akadosh Baruch Hu à l'homme, elle est dans la bouche. Parce que dans la bouche, on peut créer. On a une force de création dans notre bouche. Ça, c'est la force de la parole. Alors, Yehi Ratzon, on soit lo yachel devaro. Que toutes nos paroles soient des paroles de Ktusha et pas des paroles de Choulin, pas des paroles qui vont. On doit faire attention. Aujourd'hui, on a vu dans le shiur, on va en vacances, on doit faire attention à ce qu'on rentre dans la bouche. Enfin, la cacheroute, toute la cacheroute, c'est ce qu'on rentre dans la bouche. De la même manière qu'on fait attention à ce qui rentre dans notre bouche, on doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Bezrat Hashem, Nizke, lekechol hayotze mipiv ya'aseh. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. Amerachem al kol briotav yachos ve'achem.